Merci beaucoup de m'avoir invité à discuter avec vous de la question des relations médecin-patient. C'est une présentation qui a été réalisée avec une de mes anciennes étudiantes, maintenant professeure à l'université de Sherbrooke, Catherine de Pierrepont. Et ce que j'aimerais faire dans cette présentation, c'est deux éléments. Prendre en fait le prétexte de les médecins maîtres toile pour soulever un certain nombre d'enjeux éthiques qui sont rattachés à la relation médecin-patient par la médiation d'Internet. Donc, je crois qu'il est évident maintenant que Internet joue un rôle de plus en plus considérable dans la relation médecin-patient par l'ensemble des technologies et par les sites et forums qui sont utilisés, comme l'a montré Christine dans sa revue de littérature sur le rapport médecin-patient. Les nouveaux modèles prennent en compte de l'expérience du patient, encouragent sa participation à la décision médicale et lui reconnaissent un droit à l'information. Donc ça apparaît comme une tendance lourde, mais qui se heurte à un certain nombre de réactions, donc des réactions ambivalentes, soit le fait que pour des médecins, ça remet en question l'expertise médicale et le lien de confiance médecin-patient, ou qu'au contraire, cette ouverture, cet accueil des patients permet l'empowerment et un rôle actif des patients dans la gestion de leur santé. Pour illustrer cette approche, nous avons choisi d'analyser les représentations, les normes et l'intérêt pour la médecine participative à partir des textes non seulement explicites mais implicites qui se trouvent sur le site et orientés vers les médecins et les patients sur le site français médecin-maître-toile.org. On l'a choisi pour des raisons particulières, c'est le fait que c'est un site qui regroupe des webmestres francophones, donc qui travaillent comme médecins et qui utilisent Internet, donc d'avoir une approche pour dégager un peu plus les consensus et pas se situer seulement sur des sites particuliers. Deuxièmement, de faire apparaître les dimensions saillantes privilégiées dans les approches par rapport aux patients et de cerner les avantages et les limites des modèles proposés. Donc ce qu'on a fait, c'est vraiment d'aller voir non seulement ce qui est dit directement, mais les références aux textes qui sont utilisés pour développer cette idéologie-là. Donc très rapidement, c'est un site de l'Association française des médecins maîtres toile qui a été créé dans les années 2000. Il regroupe les webmestres francophones, médecins généralistes ou spécialistes, et il met l'accent sur le service aux patients de la part des médecins. Donc c'est la dimension vraiment centrale dans ce site. On verra cependant avec des nuances. C'est vraiment de mettre au service des patients les nouvelles technologies, tout en respectant les enjeux de l'intégrité, de la qualité, la transparence des informations. C'est un site qui se présente comme cela. Il y a des sections actualité médecin patient, donc reconnaît clairement le portail patient à l'intérieur du site. Le site historique MMT, les forums, les contacts, et donne aussi des liens interactifs avec Facebook et Twitter et les flux fil RSS et la centralisation des contenus mis à jour des sites affiliés. Donc c'est un site qui se veut ouvert, reçoit des informations, les intègre. Il n'est pas sûr qu'elles soient toujours à jour, parce que certains textes datent déjà, mais nous sommes partis, même si c'est un peu obsolète, de voir comment ils se positionnaient idéologiquement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la question qui nous touche ici, la place des patients sur le site? Donc, le portail, la section patients sur le site suggère une reconnaissance explicite de leur importance
pour cette association. Et la tendance idéologie dominante, c'est celle que l'on peut dégager des textes proposés par le site et qui apparaît dans les textes. Et donc, c'est une approche qui se veut collaborative, collective et participative. Bon, c'est les trois mots qui sont utilisés dans cette perspective. Donc, il y a trois textes qui sont intéressants. Le premier, c'est le compte-rendu d'un atelier suisse tenu en 2013, donc qui fait la synthèse des enjeux touchant médecins et patients sur le thème médecine 2.0. Et à l'intérieur de cette référence, on trouve une référence très intéressante du docteur Dominique Dupagne qui a intitulé son texte qui se retrouve sur atout.org comme « Comment les conflits d'intérêts ont tué la médecine ». Donc c'est un texte assez critique, même très critique, qui démontre la collusion entre les médecins et l'industrie pharmaceutique, met en relief la perte de crédit de la médecine et de son indépendance malgré les tentatives pour améliorer la transparence des processus impliqués. Et donc, il préconise la mise en place de la médecine 2.0 qui consisterait à une transformation du rapport avec un passage de l'individu expert à l'expertise collective. Donc, dans ce sens-là, ça veut dire que, et je cite là le docteur, l'avenir est là dans la mise en forme de l'intelligence des soignants, des patients et des scientifiques et dans l'invention de nouveaux outils pour y accéder. Et pour ce médecin, cette expertise collective est la seule façon d'éliminer les conflits d'intérêts et de permettre vraiment d'installer une nouvelle perspective. Pourquoi ? Parce que les conflits d'intérêts, je le cite, seront tellement dilués au sein de l'expérience et l'expertise collective qu'ils deviendront inopérants pour pervertir l'information. Donc c'est une perspective assez intéressante, critique, qui essaye de transformer, de ne pas voir simplement le patient comme un individu, mais de l'installer, de le situer dans une chaîne d'expertise beaucoup plus vaste, qui va donner un pouvoir plus réel aux individus. Alors il avance que les forums sont une tendance qui montre la voie sur ce qu'il faut faire, parce que l'information que les patients en retirent est souvent bien supérieure en quantité et en qualité que celle que leur délivre le médecin. On voit une prise de position quand même assez drastique, c'est l'expérientiel qui est dominant, et cet expérientiel se retrouve dans les forums de discussion. Le compte-rendu cite le titre d'un article extrêmement intéressant qui s'appelle « Let the Patient Revolution Begin ». C'est un appel, pas simplement à une transformation, mais une révolution. Et c'est des mots du British Medical Journal de 2013, qui est seulement cité dans le titre, mais on est allé voir le contenu pour voir de quelle révolution il s'agissait. Donc, ça reprend les mêmes thèmes, les mêmes thèses que le docteur Dupagne. Donc, le système médical est corrompu. Il faut recentrer le système sur les patients et il faut développer des mécanismes pour mettre à jour les préoccupations des patients, et il faut développer des services qui soient plus susceptibles de tenir compte de leurs besoins. Donc, il faut augmenter la collaboration entre cliniciens et patients, et malgré les résistances à cette idée, dans le texte, ils explorent, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, ils explorent plusieurs domaines
dans lequel on peut avoir une intégration plus forte entre ces deux groupes. Donc, comment démontre-t-il l'importance de l'implication des patients dans la recherche d'informations sur la santé? Ils vont faire appel, dans un texte en hyperlien, à deux éléments, des statistiques de la Banque mondiale et une étude française qui s'appelle « À la recherche du e-patient » de 2013, qui est une synthèse des recherches, des sondages qui ont été faits en France sur la place du patient et l'implication du patient sur Internet. Or, selon ces données, les informations médicales trouvées sur le net permettent une meilleure prise en charge de leur santé ou de celle des proches, augmentent les échanges entre les médecins patients et donc ceux-ci deviennent plus riches, augmentent la confiance dans les médecins consultés pour 50% de la population d'internautes, et ils donnent les avantages avant la consultation et après la consultation quant à l'intérêt de cette relation. Une meilleure compréhension des propos des médecins, de meilleures discussions sur le traitement avec les médecins, une meilleure formulation des questions appropriées, et après consultation, des recherches d'informations complémentaires sur la maladie, sur les médicaments et sur le traitement. Mais ces textes, cette utilisation des données réduit la complexité des rapports entre les patients et Internet, et ils ne citent pas dans leur site des informations plus fines qui sont contenues dans le document en hyperlien et qui montrent, et il y a une erreur, c'est seuls 36% sont vraiment impliqués dans le e-santé, c'est-à-dire une implication au niveau des adeptes, des communicants qui sont partie prenante de l'interaction avec Internet, mais il y a beaucoup de distants qui sont présents, qui renvoient, alors on les a classés dans d'autres catégories pour ne pas avoir trop, mais ce qu'ils appellent les déconnectés, les méfiants, les détachés. Et donc il y a toute une variation dans la typologie, les idéotypes des patients qui ne sont pas tous au même niveau d'implication sur Internet. Et cet élément de réflexion sur comment va-t-on faire une médecine ou une approche participative plus large pose problème. Quelle stratégie développer pour faire passer, si c'est nécessaire et qu'on le voit dans une perspective collective et non pas individuelle, de la distance à la proximité. Donc de ce point de vue-là, la question de la médecine participative et collective demande de mettre en place des nouvelles stratégies qui n'apparaissent pas dans le texte. Mais ce qu'ils mettent en évidence, c'est l'importance de la forte consommation du e-santé par les patients souffrant de maladies chroniques. Où ils disent, là, ce sont des patients qui sont véritablement impliqués parce qu'ils sont pris avec des problèmes à plus long terme. Ils voient aussi des avantages pour les médecins, ce n'est pas une menace. On l'a dit, c'est une opportunité, un enrichissement. Ça joue sur les maladies chroniques. Ça réduit les contraintes temporelles des consultations en donnant des espaces possibles. Ça donne une implication plus active dans la gestion de la maladie et de la santé. Ça permet de tenir compte des expériences des pairs, mais il pose un certain nombre de problèmes, ceux qui sont rattachés à la confiance avec le médecin, les réticences des médecins face à l'Internet, des réticences à recevoir l'information et bien sûr les problèmes de littératie et d'expertise informatique qui vont jouer dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'il propose comme rôle pour les médecins, que les médecins devraient avoir? C'est un rôle d'éducation envers les patients. Donc, il propose des normes à suivre dans cette perspective,
on l'a souligné déjà aujourd'hui, c'est une attitude d'ouverture, c'est respecter les pratiques des patients et échanger avec eux sur leurs usages, c'est avoir une position de conseiller et d'orienteur. Devrait être ça la position des médecins. Donc, ils proposent des stratégies pour optimiser leurs recherches sur Internet, ne pas remplacer la consultation médicale par la recherche, donc c'est-à-dire toujours combiner les deux, visiter plusieurs sites pour comparer, utiliser des mots-clés médicaux précis, vérifier les éditeurs et l'indépendance des sites. Et pour les médecins, il faut faire confiance aux internautes, suivre les développements dans l'approche collaborative et s'impliquer, disent-ils, et l'exemple de M. Zafran est très intéressant de ce point de vue-là, s'impliquer activement dans la production et la mise en ligne de contenus santé. Le médecin ne peut pas être un réceptacle passif de l'information, mais il doit l'utiliser. Ils font une promotion active de la formation e-santé à travers les activités du congrès Doctors 2.0 and You. Et ce qui est intéressant dans les informations qu'ils donnent, c'est qu'il y a une charte des patients qui est en train de s'installer où, dans cette charte, pour les conférences qui sont organisées sur le thème, on demande d'assurer l'implication active des patients, la définition, la programmation et la planification de l'événement. On devrait peut-être songer nous-mêmes à nous installer dans cette charte, la sélection des thèmes, des sujets des conférenciers et l'accès des participants virtuels, donc d'assurer que des gens qui ne peuvent pas se déplacer ou autres puissent quand même accéder à ces discussions. Il donne une liste des sites nationaux et des blogs. Nous ne sommes pas rentrés dans les blogs dans l'analyse. Donc, ce que j'aimerais finir dans le temps, c'est juste souligner les limites et les problèmes éthiques que pose cette approche. Et c'est un article extrêmement intéressant sorti dans PLOS qui s'appelle « The Powers of Participatory Medicine », donc les pouvoirs de la médecine participative, où il démontre qu'il y a des contradictions entre la rhétorique de l'empowerment du patient et les intérêts des acteurs commerciaux puissants, et que cet élément-là n'est pas encore assez analysé et développé. Ils disent, ils utilisent, et je n'ai pas le temps de la développer, ils critiquent l'approche, la métaphore qui est utilisée par un autre auteur qui s'appelle Friedman pour décrire la transition des patients de la situation de passagers dans une voiture à des conducteurs de la voiture, ce qui serait un peu le modèle collaboratif, participatif, mais il dit c'est pas sûr que c'est le conducteur qui décide où il veut aller, qu'il ne suffit pas de conduire, mais il faut avoir les ressources pour acheter la voiture, pour l'utiliser. Puis moi je rajouterais, il n'en parle pas de savoir conduire, lire une carte, s'orienter, ce qui est d'autres problématiques. Et il soulève si le modèle participatif modifie vraiment le rapport entre l'expert médecin et le patient. Est-ce que c'est vraiment le cas? Il y a des obstacles et pour développer un véritable empowerment des patients, il faudrait avoir des infrastructures publiquement subventionnées et régulées. Mais dans une période d'austérité, comment on fait ça? C'est la quadrature du cercle. Maintenir la liberté de ne pas participer, ça ne doit pas être une injonction majeure, tout le monde doit y être. Le refus de participation des professionnels à cette perspective. Des ressources financières pour favoriser et faciliter la participation. Et il note dans ce sens-là qu'il n'est pas suffisant d'assumer que les pouvoirs du web faciliteront une véritable médecine participative. Donc on voit bien que l'exemple de médecin maître de la toile montre la place et la reconnaissance des patients, mais c'est aussi une analyse qui permet de mettre en relief les véritables enjeux politiques qui sont installés dans les rapports médecins-patients, surtout par l'intermédiaire de l'ensemble des organismes qui ont des vested interests dans l'affaire et qui donc nécessitent une réflexion,
mais une réflexion collective. Et c'est cette réflexion collective qu'il faudrait mener. Merci beaucoup.